Autre sujet, Togo, on va parler maintenant des municipales 2019. On évoque ce sujet parce que, justement, les listes de candidatures qui avaient droit au remboursement de leur cautionnement et des frais de campagne sont rentrés en possession de leurs droits depuis les dernières élections municipales au Togo. C'était en juin et août 2019 dernier. L'État devait de l'argent donc à des listes de candidats. Il s'agit des fonds de financement de campagne et des cautionnements des candidats. Ces fonds restaient par devers le gouvernement depuis plus d'un an et pour des raisons inexpliquées. Bien finalement, le 24 dernier, l'État a décidé de payer ces fonds et certaines listes sont rentrées en possession de leur part. C'est pas grand somme, mais Francisco, quand l'État s'acquitte de cette dette, c'est toujours une bonne chose. Oui, l'État doit s'acquitter de cette dette. Et la dette intérieure, ça quand c'est surtout énorme, ça détruit le tissu économique, ça détruit les situations aujourd'hui. Bon, mais ça, c'est pas une dette intérieure. Hein, oui, mais c'est quelque chose qui devrait se faire. Oui. Et on ne sait pas pourquoi les gens ne l'ont pas fait dans le temps. Bon, peut-être qu'ils l'ont réservé pour la bonne année, sinon ils auraient pu le faire depuis. Donc, c'est de l'argent qu'ils vont reverser sans intérêt. Vous voyez, alors que peut-être là où c'est déposé cet argent a dû générer des intérêts. On ne sait pas qui va les consommer. On ne verra jamais les traces dans le budget national. Et donc, on a eu là l'information, mais sur le terrain, nous avons essayé de vérifier. Il y a même des candidats ou bien des élus qui ne l'ont appris que sur des réseaux sociaux. Oui, effectivement, dans des groupes, au moins trois conseillers que nous avons essayé de contacter sur l'étendue du territoire. Parce que j'ai pris un au fin fond, un au milieu et puis un, je crois, dans les plateaux, mais qui, visiblement, ce n'est pas encore ça. Donc, les gens ne sont pas encore partis percevoir pour venir reverser. Encore que dans certains partis, sur certaines listes, en fait, ce n'est pas des cotisations, c'est de l'argent débloqué de la caisse, ou bien comme les partis appartiennent à une seule personne, donc c'est le président fondateur du parti qui a dû débourser de l'argent pour rembourser, voilà, pour payer la caution, des choses. Donc, il a été remboursé. Donc, il ne rendra pratiquement pas compte à ses collaborateurs puisqu'ils n'ont pas contribué à déposer ces cautions-là. Donc, voilà le cliché. Ça ne fait pas bruit parce que ce n'est pas aussi de gros montants. Oui, justement, voilà. Parce que ce n'est pas de gros sous. Pour certains qui en ont eu droit, il y en a qui ont eu 800 000, il y en a qui ont eu 700 et quelques. En tout cas, ce n'est pas des montants extraordinaires qui étaient restés par devers l'État depuis. Vous imaginez, vous savez, le Togo aujourd'hui est en train de faire de grandes avancées dans un certain nombre de domaines. Et donc, ces histoires-là, moi, je pense qu'on doit changer de niveau par rapport à ça. En réalité, avant d'organiser des élections, ces personnes se sentent prêts et on en a des élections. Et on fait des élections plus d'un an après, et c'est maintenant qu'on rembourse, ou c'est maintenant qu'on paye ce qu'on devait aux candidats avant même la campagne. Parce que c'est ces sous-là qui devaient les aider à mieux faire campagne, à mieux faire le terrain, et à mieux convaincre, à aller chez leurs éventuels électeurs, à les convaincre pour qu'ils puissent porter leur choix sur eux. Ils n'ont pas eu cet argent-là, ils se sont battus tout seuls avant d'être élus. Et c'est maintenant, on trouve bon de leur envoyer cet argent-là, ce qui leur revient normalement. Moi, je pense que c'est une entorse à la démocratie.
C'est une entorse à la démocratie. C'est grave pour l'avancée du pays sur le plan démocratique parce que cet argent-là, ça contribue au renforcement de la démocratie. Ça contribue à l'égalité de chances entre les candidats. Parce qu'on se dit, il y a des candidats qui n'auront peut-être pas de moyens, il faut leur trouver un peu de moyens. Donc, il y a peut-être un grand parti au Togo qui a tous les moyens, pour faire campagne à n'importe quel moment. Et il y a d'autres. Donc, il faut penser à d'autres pour qu'on puisse avoir un certain équilibre. Donc, quand l'écart est trop grand, mais je pense pas que ça aide à l'enracinement de la démocratie. Moi, je pense que cette histoire-là, on a triché les candidats aux municipaux. On les a trichés. C'est une pure tricherie politique. C'est une pure tricherie. C'est pas maintenant. C'est comme on vous domine, vous ne pouvez pas parler. Je pense que cette histoire-là s'est répétée aussi pendant la présidentielle. Ouais. En pleine campagne, les gens n'avaient pas d'argent. Alors que cela doit leur être versé avant la présidentielle. Si on n'était pas prêt pour la présidentielle, on devrait se dire, mais si on n'a pas encore de sous nécessaires, donc on reporte, on attend d'abord. Quand on aura les sous nécessaires, bien sûr, maintenant vous aussi prenez ce qui vous revient, prenez au nom de la Constitution. Mais donc on n'a pas ces sous, on organise les élections, ou on a ces sous, on les garde, on se dit, peut-être quand on va leur donner sous, peut-être ils vont nous battre sur le terrain. Non, je pense que ça, c'est une tricherie politique. Aujourd'hui, le Togo doit avancer. On n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai appris ça, mais en tout cas, c'est une honte. C'est une honte. On doit dépasser ce niveau-là. Justement, ce que dit Firmin, on a l'impression que, vous savez, la politique et l'argent, ça va toujours de pair, et c'est une manière aussi pour l'État de faire pression sur des candidatures qui sont forcément de l'opposition, donc qui ont droit à ces financements-là. On les retient, on laisse les gens se débrouiller pour faire campagne avec leurs maigres ressources avant de leur faire entrer dans leurs droits. Je dis, que ce soit la pauvreté est érigée aujourd'hui en mode de gouvernance. Il faut vraiment le savoir et l'intégrer dans notre vie quotidienne, qu'aujourd'hui, les hommes politiques, les systèmes politiques cherchent à maintenir les populations dans la pauvreté extrême. Et c'est ça nos systèmes. C'est pourquoi, quand je parlais tout à l'heure de la dette intérieure, quand vous allez au trésor public, mais vous voyez des gens qui sont obligés de disparaître, c'est-à-dire de fermer leur unité parce qu'ils ont rendu service à l'État, ils ont eu un marché et on ne peut pas leur payer leurs factures. Et quand vous voyez les microfinanceurs, les gens ont saisi leur terrain. C'est la même chose qui est produite en politique. Les élections présidentielles, c'est fait. Je crois les législatives aussi. Je crois on vous empêche de prendre vos sous alors qu'on vous demande de donner des cautions. Vous dépensez ce qui doit vous revenir de plein droit. C'est-à-dire qu'il est écrit même dans les tests. On refuse de vous l'accorder. Et on traîne jusqu'à la fin. Même quand vous voyez comment fonctionnent nos municipalités. Mais j'étais en ligne avec un conseiller de la zone Bassar 2, c'est-à-dire que Bichabé, Bandjeli et autres. Mais c'est-à-dire que c'est cette semaine seulement qu'ils tiennent l'unique conseil. Pourquoi? Mais depuis que le bureau est installé, c'est-à-dire que le maire et ses conseillers, je vous dis que c'est cette semaine qu'ils les ont convoqués pour 3 jours pour pouvoir faire, disons, une sensibilisation sur le terrain et finir par un budget, c'est-à-dire que le vote du budget, ou peut-être 2 ou 3 personnes sont dans une salle en train de faire. Donc aujourd'hui, ils doivent voter le budget. Donc depuis qu'ils sont élus et que les bureaux ont été installés, c'est la première fois que Bassar 2, je prends zone de Bandjeli, Bichabé, et sont en train de faire leur premier conseil. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un seul travail. D'accord? Quand on dit... Oui, mais ça, c'est la faute à qui? Mais quand on dit, le maire dit qu'il n'y a pas d'argent. Pour convoquer un conseil. Pour convoquer un conseil. Et que... mais entre-temps, l'État va débloquer quelque chose quand même. Ouais. Mais je dis, quand on demande, le maire dit qu'il n'y a pas d'argent. Il ne faut que collecter l'argent d'un marché et puis 2 personnes se distribuent. C'est ce qui se passe au nord. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un opposant dans un bureau,
C'est-à-dire qu'on empêche le fonctionnement du bureau parce que lui aussi viendra se réunir à la réunion et peut-être les petites rétributions, je ne sais pas combien. Donc, à cause de ça, on bafoue la démocratie locale. Voilà le comportement de l'État même vis-à-vis des élus. Comment voulez-vous? Peut-être que c'est des consignes qui sont données pour que les gens fassent tout. D'accord? Pour que les choses ne marchent pas. Si l'État même empêche les élus, c'est-à-dire de rentrer dans leur fonds, et on a laissé, c'est 1 an après, que Plus d'un an qu'on les appelle, qu'allez-vous dire des maires qui se proclament comme des présidents de la République? Parce que c'est comme ça. Donc, ce que nous sommes en train de faire comme décentralisation, lui parle souvent de démocratie, mais c'est la démocratie. Les gens ils prennent l'appareil de l'État pour rendre les coups, pour faire ce qu'ils veulent, c'est tout. Pour beaucoup, le fait quand même de toujours décaler la mise à disposition de ces fonds, vous l'avez rappelé, le même scénario s'est produit lors de la présidentielle. On est allé au scrutin, les candidats avaient droit à autour de 42 millions et quelques. On a attendu, tout le monde s'est débrouillé pour faire campagne. C'est plusieurs mois après qu'on a payé ces fonds. C'est qu'il y a de la part du gouvernement une certaine volonté de ne pas mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité. Oui, mais c'est ce qui se lit au fait dans le comportement, si on peut le dire, ou dans les attitudes du gouvernement. Parce que s'il n'y avait pas d'argent, si le gouvernement n'avait pas de liquidité, le gouvernement pourrait dire « Ah, messieurs, s'il vous plaît, on n'a pas encore de liquidité. » Mais le gouvernement n'a jamais rencontré la presse pour dire « Messieurs, dites aux candidats que nous n'avons pas encore d'argent pour pouvoir les satisfaire. » Le gouvernement n'a jamais dit un mot sur ces genres de choses. Et le gouvernement attend. Les candidats, mais ce qui est extraordinaire, c'est que les candidats aussi se sont tus. Nous, on a oublié cette histoire. Les candidats aussi se sont tués, ils ont gardé silence et c'est maintenant qu'on vient de l'apprendre. Normalement, les candidats aussi devraient dire « Ah, messieurs, donnez-nous notre argent. » Ou ils ont peur. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Avec tous les efforts que le Togo est en train de faire, on doit dépasser ça. Peut-être dans les années 90, on pouvait se comporter comme ça. Pas aujourd'hui, en 2020. Pas aujourd'hui, en 2019, en 2020. Mais le gouvernement, peut-être, on se dit, le gouvernement a peur. Mais le gouvernement a peur de quoi? Le régime a peur de quoi? Des candidats que l'opposition viendra, que peut-être Agbome Kodjo, ou c'est le président lui a dit, comment il s'appelle, Aimé Gogé puisse le battre dans les urnes. Ce régime a peur. Ce régime a peur de Aimé Gogé. Ce régime a peur de Jean-Pierre Fabre. Ce régime a peur de Agbome Kodjo. Mais s'il donnait ces 42 millions que chacun devait avoir, non? S'il donnait 42 millions à Agbome Kodjo avant la campagne, il donnait 42 millions à Aimé Gogé, s'il donnait 42 millions à Jean-Pierre Fabre avant la campagne, donc est-ce qu'il pourrait battre le régime dans les urnes? C'est pas possible. Le régime est bien assis. Ce n'est pas ces minimes sommes-là qui pourront aider à battre le régime ou à le gagner à la présidentielle. Moi, ça, on n'a plus besoin de ça. Ça, là, on n'en a plus besoin. On doit dépasser ce niveau-là. C'est une manière de se dire, on vous domine, vous ne pourrez rien faire. C'est nous qui avons l'argent, alors que cet argent, ce n'est pas l'argent d'un parti politique. On dit c'est l'État. La subvention de l'État, comment on appelle même ça en termes techniques la subvention publique, enfin... financement public de la campagne. Financement public de la campagne. Ça c'est l'État. Ce n'est plus histoire de fonds, nécessairement président de unir. Mais c'est l'État, c'est l'argent de l'État. Et c'est l'argent de tout le monde. Donc, sur ce point-là, le gouvernement a fauté. Et moi, je demanderai à ce que cela ne se reproduise plus parce que ça ramène trop le pays en arrière. On n'en a plus besoin. Mais c'est vrai qu'on peut critiquer en même temps. Tant que la loi ne dit pas dans quel délai, c'est vrai que le bon sens aurait voulu que quand vous dites financement public de la campagne, que ce soit pendant la campagne ou avant la campagne que vous le donnez, mais tant que ce n'est pas enfermé dans un délai, le gouvernement n'a pas encore péché. Non, mais c'est pour faire la campagne. Ce n'est pas pour se renforcer après la campagne. Donc que ça soit clair. Sinon, ça met un peu jouer au juriste. Sinon, ça fait un détournement d'objectif. La campagne est passée et vous lui remettez les sous. Non, ce n'est pas ça. Et Firmin, vous venez de parler, vous dites que est-ce que les gens ont peur? Mais le répéter unir a peur de tout. A peur de tout. Je vais vous dire. C'est-à-dire que quand vous voyez même comment les listes, par exemple les législatives, ont été faites.
Mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a déjà des problèmes. C'est-à-dire qu'on a pris même des gens qui ne devaient même pas être représentatifs. Et on demande aux autres, on les oblige à aller travailler, bosser pour les autres. Même chose au niveau des municipales. Donc, en fait, lorsque le choix que vous avez fait, le choix ne reflète pas la popularité du candidat désigné, c'est que vous avez peur jusqu'à la dernière minute pour aller aux élections. Et le régime a peur de quoi? Il a peur de tout. Vous voulez que les maires là, ou bien les conseillers là, fassent une manifestation, on va les gazer. Même on gaze les moutons au marché. Donc on va les gazer. Mais donc, on n'a même pas besoin de faire manifestation, mais on peut même aller sur les médias pour dénoncer. Et puis, avant que nous continuions, s'il vous plaît, mais vous imaginez, c'est quand on parle de 800 000, 700 000, ça représente quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 800 000, avec le régime? Le régime a peur de quoi? De remettre 800 000 à X ou à Y, parce que le X ou Y va lui faire quoi? 800 000, 700 000. Ça va faire quoi au régime? Donc moi je pense que non, ça là on est descendu un peu bas. Il faut qu'on dépasse un peu parce qu'au Togo on est en train de hausser le débat, de hausser le niveau. On n'a plus besoin de ça quoi. Bien sûr en politique on a peur de tout, mais je pense que par rapport à un certain nombre d'avancées qui sont en train d'être faites, on peut dépasser ça. Bien sûr Samuel joue au juriste, il veut interpréter les tests, mais attendez, l'argent là c'est avant la campagne parce que c'est pour la campagne. C'est parce qu'on se dit, peut-être il y a des moins nantis parmi vous, pour permettre à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. Donc on remet la même somme à tout le monde et puis c'est fini. Est-ce que maintenant c'est après des mois que le président de la République togolaise aussi a eu 42 millions ou il a eu ça avant? Non, bien sûr, tous les candidats l'ont eu après. Hein. Non, moi, je pense que sur ce point, il n'y a pas de la même l'État. Vous vous rappelez, lors de la campagne pour la présidentielle, je me rappelle bien, c'est Christian Trimois, quand la question lui était posée, il disait, mais le fait que cet argent ne nous ait pas été donné, ça les pénalise également à UNI. Non, moi, je ne pense pas que ça puisse les pénaliser. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le financement public de la campagne, il faut peut-être saluer le Togo aussi pour ça, parce que ils ne sont pas nombreux, ces pays qui financent la campagne des candidats. Le Niger n'a pas ça. Moi, j'écoutais tout à l'heure quand plusieurs organisations observatrices des élections faisaient leurs recommandations. Ils disaient, mais il faut un financement public de la campagne. Ça, le Togo est avant-gardiste sur ça. Vous savez, le Togo et ses populations. Et vous imaginez, le Togo finance jusqu'aux délégués des candidats dans les bureaux de vote. Ils sont payés par les frais de l'État. Hein. C'est ce que le régime a voulu que ces citoyens soient. C'est-à-dire que nous avons des fonctionnaires politiques. On n'a pas d'industriels. On n'a pas de grands commerçants. Même lorsque le commerçant appuie financièrement un candidat, mais il est passible de peine. Hein? C'est-à-dire que on va lui faire un contrôle fiscal. D'accord? Mais c'est ça. Vous parlez du Niger. Mais le Niger, vous avez vu tous ceux qui sont allés, les listes, les gens qui sont allés aux élections. Quand vous comparez, par exemple, une liste du Togo pour les élections présidentielles, mais c'est des gens qui attendent de l'argent de quelque part. Peut-être que c'est même à cause de ces subventions qu'ils ont déposé leur candidature. Mm-hmm. Mais ailleurs, des commerçants, des éleveurs, mais peuvent financer facilement les candidats. Mais ils ont même les candidats, même ont les moyens. Mais prenez le Burkina, les candidats au Burkina. Mais quand vous les voyez, combien d'anciens premiers ministres, combien d'anciens hauts fonctionnaires ne sont pas sur les listes. Mais ici, il n'y a pas l'audace, par exemple, dans le même camp, ou bien du chef de l'État, ou même des fonctionnaires qui disent, bon, je vais être audacieux pour aller. Non, il a peur de sa survie. Donc, c'est comme ça. Donc, si le Togo a choisi d'appauvrir ses citoyens, les politiciens, donc le Togo doit être capable de les financer, alors que cet argent devait permettre de construire les écoles. Cet argent doit permettre d'équiper les hôpitaux et non de financer les composants, en quelque sorte. Parce qu'on a beaucoup là, mais je pense que même en France, on finance.
En France, on finance. La France, ceux qui ne financent pas enfreignent aux règles démocratiques. La France on doit financer. Le Togo, c'est un effort. Ça, il faut le lui saluer. La France a atteint un niveau. Quand vous prenez par exemple les États-Unis, il y a financement ou pas. Soit vous décidez que vous êtes financé et l'État vous finance. Ouais. Là, vous restez dans vous une n'avez plus droit à chercher le financement. Ou soit vous-même, vous dites que non, je ne veux pas du financement de l'État, je finance mes propres élections. Et là, c'est en ce moment qu'on voit les industriels, qu'on voit les businessmen. Mais c'est ce que je vous dis, ça n'existe pas dans nos pays. La France a atteint un niveau. Mais ils payent l'assurance et le chômage. Ils payent les bourses aux étudiants. Est-ce que nous avons la même chose chez nous? C'est notre café cacao, c'est notre sous-sol qui part pour aller rémunérer tout ça là. Non, vous ne souhaitez plus qu'on finance. Non, mais je dis, il faut rendre les citoyens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on évite de n'avoir que des politiciens qui sont de petits fonctionnaires ou des politiciens professionnels. Donc ils ont commencé, on ne sait jamais, on n'a jamais su. Bon, quand vous prenez Aimé Goguet, quand vous prenez le professeur Oulou, c'est des gens qui ont travaillé, on connaît. Mais quand vous prenez d'autres, vous ne savez pas ce qu'ils ont une fois fait dans la vie. Je prends votre ami Jean-Pierre Fabre, je ne sais pas. Je suis au Togo, mais on n'a jamais vu. Mais cela relève de la responsabilité de qui? Du gouvernement? On n'a jamais vu. Pardon? Est-ce que cela relève de la responsabilité du pouvoir ou de qui? Mais on a interdit à personne d'être industriel. S'il est garanti qu'à chaque élection, puisque nous sommes dans un cycle électoral, chaque 2 ans, il faut aller aux élections. Bientôt, ça fera 1 an et demi, il faut aller aux élections. S'il est sûr qu'à chaque élection, il aura des enveloppes qui vont tomber, même celles qui vont tomber sur les tables, et sous les tables vont tomber, et celle qui va arriver officiellement va arriver. Mais il se dirige en politicien professionnel. C'est ce que nous voyons. Donc, ça veut dire que la jeunesse qui est en train de les suivre, cette jeunesse ne pense qu'à être politicien, fonctionnaires politiciens, comme ils ont transformé la zone. Donc, il n'y aura pas de changement du tissu économique. Le développement, il n'y en aura pas. Sur un point, ce que dit Francisco, ça peut aussi se comprendre parce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup de pauvres dans la politique. Du coup, tout le monde est là pour attendre finalement ce financement. Oui, bien évidemment. C'est ce qui manque au fait. Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que la base ne cotise pas? Oui, bien, attendez, les gens combien pour vous cotiser? Les gens, c'est toujours la formation. Les gens ne comprennent rien par rapport à la politique. Les gens ne comprennent rien. Au PS, tout le monde cotise. Vous imaginez, au PS, Parti Socialiste, tout le monde cotise. Mais ici, mais ici aussi, regardez, écoutez, Francisco Nampokora, quand on veut parler d'un parti bien structuré au Togo, c'est lequel? C'est Unir. C'est Unir. Donc là-bas, on respecte bien les règles entre guillemets démocratiques, partisanes. Ils cotisent. Quel est le droit d'adhésion? Quel est le droit d'adhésion? Mais ne me demandez pas, moi je suis pas. Mais ne me demandez pas, je suis pas membre de Unir. Ne me demandez pas, je suis pas. Mais c'est pour dire. Attendez, quand on appelle les fonctionnaires, les directeurs de société, de contribuer. Non, moi je ne suis pas. S'ils sont membres, ils doivent contribuer. S'ils sont membres du parti, ils doivent contribuer. Non. Justement, c'est ce qu'on interdit. Chacun est dans une fonction et est payé. Et si tu es membre d'un parti, un parti fonctionne comme une association, vous devez contribuer à la vie du parti. Ce que Sotoko a mis dans les élections dans ce pays, vous connaissez, on peut faire le compte. Sotoko lui-même? Non, on ne parle pas de société. Si vous le dites, c'est que c'est du détournement de fonds et il faudra qu'on enquête là-dessus. Aucune société ne doit mettre de l'argent dans le financement de la campagne d'un parti. C'est comme ne sont pas au Togo. Non, on va en faire une règle. Non, si ça se fait, c'est que c'est du détournement de fonds publics et il faut poursuivre la société, les individus qui le font. Oui, pourquoi le Togo n'arrive pas à poursuivre les corrompus? Pourquoi le Togo n'arrive pas? C'est-à-dire que les gens ont géré les sociétés d'État. C'est-à-dire qu'ils ont géré les sociétés d'État. Les sociétés sont tombées en faillite. Tout ce qu'on trouve, c'est de vendre cette société aux étrangers, sans chercher à faire les diagnostics, à situer les responsabilités. Comment est-ce que la société en est arrivée là? Je prends la sucrerie de Agnier,
qui est là-bas depuis des années. Ce n'est pas les Chinois. Le jour que vous donnez ça dans les mains des Togolais, ils tombent. Parce que c'est des choses comme ça, ils vont faire avec. Et c'est ça. C'est ça qui fait que ça ne marche pas. Et c'est ça qui fait que le chef de l'État aussi, dans sa lutte contre la corruption, n'arrive pas. Parce que lorsqu'on commence par fouiller, on découvre que cet argent a permis de financer tel, a permis de... qu'est-ce qu'il va faire? C'est fini, on est obligé de fermer les yeux. Et c'est ça qui fait on brade les sociétés. Donc vous n'allez pas me dire le contraire. Pourquoi on n'arrive pas à poursuivre les gens qui ont détourné les sous au Togo? C'est parce que l'argent sert au parti, l'argent sert aux gens qui sont au pouvoir. Il y a le cas du fer. On vient de dire qu'on va augmenter les frais de péage. Les frais de péage. Non, l'augmentation du prix du carburant est en perspective. Mais sur le carburant, le fer a sa part. Moi, je vais juste dire un petit mot parce que nous tendons vers la fin, n'est-ce pas? 2 minutes. Alors, non, c'est juste dire que le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on n'arrive pas. Tous ceux-là, même qui deviennent politiciens au Togo depuis 1990, ne comprennent pas pourquoi ils deviennent politiciens, ne comprennent pas la politique, le fonctionnement de la politique, le fonctionnement du parti politique. Donc, les gens sont devenus politiciens parce que peut-être le régime leur a fait quelque chose, ou peut-être ils ont subi des torts quelque part, ils veulent régler des comptes. C'est pour ça qu'ils sont devenus politiciens. Donc, ceux-là qui deviennent politiciens, comment ils peuvent expliquer aux adhérents comment fonctionne la politique ou comment fonctionnent les partis politiques? Donc, c'est ça le premier problème. Le deuxième problème, c'est au niveau de la formation. L'État n'a pas beaucoup investi dans la formation civique. Ça, c'est une chose très importante. Parce que le citoyen, à la base, doit comprendre la politique. La politique, c'est quoi? Gestion de la cité. Comment? Quelle est la responsabilité du citoyen? Quand le citoyen adhère à un parti politique, quelle est sa responsabilité? Au Togo, avec la démocratie, on a tout mélangé. On n'a pas compris grand chose. Ça aussi, ça relève de la responsabilité des dirigeants politiques et de la responsabilité de l'État. Donc, c'est l'État qui a failli. C'est pour cela que vous ne pouvez pas demander aux gens ou aux membres de votre parti de cotiser peut-être 10 000 ou 5 000 tous les mois. Vous n'aurez personne. C'est pour ça qu'il y a des partis politiques qui n'existent que sur papier. Mais quand vous allez les appeler, au Togo, on a plus de 100 et quelques partis. Hein. Mais pardon une seconde. Partis politiques. Pardon une seconde. Même les associations. Vous savez, à l'époque du RPT, je rappelle qu'il y a aussi le financement public des partis politiques. À l'époque du RPT, il y avait quand même une cotisation obligatoire. C'était sur le bulletin de salaire des gens. Mais sur les bulletins. Alors donc, là, ça veut dire que vous déclarez membre du RPT. Oui, ça se fait dans d'autres pays européens également. Si vous déclarez membre du parti, on prélève à la source. Oui. C'est ce qu'il faut aussi instaurer, que chacun déclare son parti. Et puis bon, vous allez avoir on prélève rapidement. Vous allez avoir une promotion service au Togo. Et à l'époque, on sait ce qu'on a à faire. À l'époque, il y avait quand même quelques associations. Mais après, lorsque la démocratie est venue et que du côté du pouvoir, on a commencé par créer des associations en désordre, c'est-à-dire qu'on crée l'association pour aller gagner l'argent chez Adema. Donc, du coup, il y a une banalisation de ce qui est cotisation pour association partie. Aujourd'hui, si vous avez une société, une association de la société civile, vous mettez, même dans les tests, il y a cotisation, mais quand ça arrive là-bas, personne. Les gens ne veulent plus. Ok, mais je voudrais dire quelque chose pour terminer. C'est juste pour dire un mot par rapport à Dominique Alizou. Dominique Alizou, c'est cette année que nous l'avons perdu. C'est avec lui que nous partageons ce plateau. On ne pourrait pas terminer ou faire notre dernière émission de l'année ici sans penser à lui. Juste dire à Dominique Alizou que nous l'aimons, qu'il reste toujours dans nos cœurs, que nous l'aimons très fort. Et à sa famille, nous disons beaucoup de courage, nous l'aimons aussi. Il m'a donné la frayeur, car Dominique, lui, au-delà du plateau, nous on était vraiment des amis d'enfance. Moi je ne sais pas qui n'est pas ami à Dominique. Hein. Moi je dis que Dominique c'est un meilleur confident. Parce que dans la presse togolaise, quand vous lui confiez une affaire, il ne traite pas ça autrement. Vraiment, je crois qu'il va falloir que à sa date d'anniversaire, qu'on puisse dédier une émission spéciale à Dominique. On y pensera, je pense que c'est un 27 mars. Oui, nous pensons également à Carlos Kitaou, qui était interpellé depuis hier, et que l'autorité comprenne que on nous dit de travailler pour la démocratie, pour l'unité du pays. Ce n'est pas pour ça qu'on doit intervenir. Francisco Napokoura, merci Firmin Teko Agbo. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à demain.